Salut à toutes et à tous, alors nouvelle vidéo, nouveau concept un petit peu différent, un petit peu nouveau sur la chaîne, puisque ça va tourner autour du dessin de mémoire, un truc un petit peu fun et débile, tu vois. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir comment je m'en sortais, parce que souvent on a l'idée générale, hein, tu vois, le concept, la forme globale d'un objet, mais en général quand après tu veux le dessiner comme il est réellement, hein, avec tous les détails et tout, bah ça ressemble pas du tout à ce que tu avais en tête. Du coup je me suis dit, allez, petit challenge, on va essayer de faire ça, et puis on va bien voir ce que ça donne. Du coup, pour cette première vidéo, j'ai pris un thème un petit peu sympa, un petit peu rigolo, puisque je vais essayer de dessiner quelques Pokémon de mémoire. Alors, première génération uniquement, hein, parce que ça fait plus de 10 balais que j'en ai pas dessiné sur mes carnets. Donc, autant te dire que ça va être un petit peu rigolo. Donc on va bien voir, j'ai généré quelques noms aléatoirement de Pokémon sans les regarder évidemment, donc comme j'ai dit ça fait un bout de temps que j'en ai pas dessiné, donc j'ai le vague souvenir de ce à quoi ils ressemblent. Après, pour le détail et la vraie forme des bordels, est-ce que je vais tomber juste? Ça on ne sait pas. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Est-ce que c'est une bonne idée de me ridiculiser? Oui, évidemment. Du coup, c'est parti. Alors, le premier qui tombe, c'est Nosferapti. Je vais sans doute afficher une petite image de ce à quoi il ressemble, hein. Par contre, moi, je ne le vois pas. On va essayer de s'en sortir juste de mémoire. Alors, Nosferapti, c'est une chauve-souris qui, de mémoire, a une toute petite tête un peu ronde, là, comme ça, avec deux grandes oreilles, pour bien l'entendre, pour aller capturer les petits aspicots dans les hautes herbes. Alors, par contre, l'intérieur des oreilles... Aucune idée, on dirait juste des oreilles de chien, à moins qu'il y ait un délire un peu comme ça. Alors de mémoire il n'y a pas d'yeux, parce que c'est une chauve-souris, hein. C'est donc logique. Par contre elle a une grande bouche. Non, j'ai le vague souvenir que dans l'artwork sur le Pokédex, elle a la bouche ouverte, genre comme ça, avec des petits crocs évidemment. Alors est-ce qu'il y a un nez? Non, il n'y a pas de nez, hein. Ça fait dégueulasse avec un nez. Ouais, non, c'est bizarre. Mais ça me paraît très vide comme visage, c'est très bizarre. Bon, on va dire que c'est ok pour la tête. Alors après le corps par contre, petit corps de chauve-souris, truc genre comme ça, mais elle a pas de pied, non je crois. Des espèces de trucs chelous là en guise de pattes, ou des ailes évidemment. Ouais, mais alors les ailes. Et comment elles sont exactement les ailes? Est-ce qu'il y a du détail à l'intérieur, comme les ailes de Dracofeu, genre un petit délire comme ça? Et la deuxième, carrément plus grande que la gauche, donc on va faire la petite technique de triche. Voilà, ni vu ni connu. Oh merde. Voilà, donc je disais ni vu ni connu, ça passe tout seul. Alors par contre, ça me paraît très vide quand même. Il y a quelque chose de très étrange. Je pense que fondamentalement, je dois pas être très loin du concept de base du Pokémon. Par contre, le rendu final, c'est pas ça. C'est carrément pas ça. Alors, du coup, je sais pas trop quoi rajouter, donc je vais regarder l'original du coup, pour comparer, et voir si je me suis chié ou pas en fait. Ok, d'accord. Bon, j'étais pas si loin. Par contre, ouais, non, le corps, c'est carrément pas ça, quoi. Là, c'est un petit peu le corps de... En fait, c'est un petit peu le Nosferapti lâche, tu vois, le Nosferapti qui se fait bolosser un peu par ses potes parce qu'il a un corps de lâche, tu vois, il a pas assez bouffé, en fait. Par contre, je suis assez content de m'être souvenu des espèces de baguettes chinoises en guise de jambes, là, parce que ça, c'était pas forcément évident. Bon, par contre, les oreilles, c'est complètement aux champignons. Il y a un truc comme ça à l'intérieur. Et puis, deux paires de crocs, en fait, pour bien mordre. Voilà, du coup, alors, deuxième Pokémon sur la liste, c'est... Tétart. Alors celui-là de mémoire, pas très compliqué dans la forme non plus. Ouais non, pas très compliqué en fait, puisque c'est une boule, c'est un genre de boule. C'est un genre de boule avec des bras et des pieds en fait. Ouais, par contre les pieds, à quoi ressemblent les pieds? Y a pas un délire avec... genre il a des shoes en fait, il a des chaussures. Ouais, pour l'instant c'est un peu chelou, hein. Ça part un peu en délire ennemi basique de Mario, mais au niveau du design des pompes on n'est pas sur du Nike Air, hein, mais bon. Après il a... Si, c'est ça en fait. Il a deux yeux qui ressortent, là. Deux yeux un peu vagues, tu sais, un peu paumés. Ça lui donne l'air un petit peu flippant là, comme ça, c'est juste une bille avec deux yeux qui te fixent comme ça, là. C'est carrément malsain, là. Après, il a deux bras et il serre les poings. Il faut pas oublier que c'est quand même des Pokémon, hein, donc ils ne vivent que pour se battre. Les petits gants de Mickey. Alors je sais plus s'il a droit à 5 doigts, ou si c'est 4, ou si c'est 3, ou si c'est 2, hein, on ne sait pas. Par contre la main elle est un peu malade là. Du coup pour l'autre main je vais faire un truc un petit peu plus sympa. Petit pouce levé, petit pouce content.
Par contre là bon, on dirait juste qu'il fait du stop en fait. Et pourquoi pas finalement? Est-ce que les Pokémon n'ont pas le droit de partir en voyage, faire du stop? Et alors la pièce maîtresse, celle qui donne toute son identité évidemment, c'est leur espèce de motif chelou sur le bide avec la spirale de l'enfer. Mais ça ressemble à quelque chose là, non? Alors du coup, vu qu'il fait du stop, quand même lui rajouter un petit sac à dos. Sinon ça n'a aucun sens. Et voilà là, et pareil pour l'aventure. Hein. Alors, il est pas beau mon tétarte là? Alors maintenant je vais regarder à quoi il ressemble vraiment. Et ben allez, j'étais pas si loin. Hein. Bon alors du coup il a pas du tout de doigts en fait. Il avait carrément pas droit en fait. Lui il a juste droit à des moufles. Délire plus comme ça du coup. Allez, plus comme ça. Par contre les pieds, pas droit aux chaussures non plus en fait. Marche pieds nus et c'est tout quoi. C'est triste. Ouais mais en même temps, tu sais, on est un peu sur un délire de tétard voyageur. Tétard un peu qui va faire de la rando. Du coup, moi j'ai pas trop envie de le laisser pieds nus en fait. Du coup, je propose de lui rajouter la pompe ultime du mec qui veut faire aventurier. Mais en fait, qui veut surtout faire le mec qui peut s'acheter ce genre de pompe, surtout pour le look en fait. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu le délire de la pompe là? Bon ok, la forme du pied aide pas vraiment, mais bon. Hop là, et voilà, la petite paire de Timberland évidemment. Là, tu sens le tétart qui est passé chez Nature et Découverte avant d'aller faire son petit road trip. Le mec qui a acheté des essences, des huiles essentielles anti-moustiques, et puis le coutelas en vrai cuir pour se défendre contre le prédateur des Alpes, hein, la marmotte brune. Voilà, bon bah bonne gueule hein, le petit tétart. Du coup on va lui souhaiter bonne chance parce que tu passes ça en bagnole quand même, t'as pas très envie de t'arrêter. Mais bon, c'est vrai qu'il a quand même un peu des yeux de malade. Bon, next. Alors, le suivant sur la liste, c'est le Monsieur Mime. Pas facile celui-là. Pas facile parce que c'est un genre d'humanoïde, mais gravement modifié. Monsieur Mime, tu sais, c'est un peu l'équivalent Ronald McDonald qui fait peur, mais dans le monde Pokémon. Parce que honnêtement, il a une gueule assez particulière. Bon, c'est un clown, hein. Ça, y a pas de problème. Du coup, il a le gros smile de clown, des yeux... Des yeux très accueillants, des yeux chaleureux, hein, des yeux qui ne font absolument pas peur, des petites joues pour lui donner l'air sympathique, et surtout la coupe de cheveux ultra chelou, un mix entre, on ne sait pas, entre des éclairs et Robotnik, on ne sait pas trop. Bon voilà, il a l'air tout à fait sympathique. Pas du tout anxiogène, pas du tout à guetter à ta fenêtre la nuit en te regardant dormir. Hein. Alors par contre le corps, de mémoire, il a un genre de cou. Et il a quand même un corps de gros, je crois. Hein. Enfin, un truc, genre tu sens que le mec va pas à la salle, quoi. Le mec reste un peu à la maison, et finalement, comme dans le dessin animé, hein, parce que le monsieur mime de la mère de Sacha, chaque fois que tu le vois, le bordel, il passe le balai. Bon, après, ce qu'il fait avec la mère de Sacha ne nous regarde pas, évidemment. Par contre, il a toujours des poses à la con. Et alors, de mémoire, je crois que lui, il a droit aux chaussures. Mais c'est toujours pareil, des chaussures comment? Quel design, quelle couleur, avec ou sans scratch, on ne sait pas. Dans le doute, on lui fait des petites chaussures ennemies basiques de Mario, ça marche toujours. Et je me rends compte qu'il a un corps de lâche quand même, hein. Fat bide, et des jambes et des bras quand même très fins. Par contre, le truc dont je me souviens parfaitement, c'est qu'il a des gants, ça c'est évident, sinon tu ne peux pas être mime, ça fait partie des obligations de la profession. Avec des doigts chelous là, avec des grosses phalanges. Par contre, l'éternelle question, 4 ou 5 doigts finalement. Moi je dirais 4. Et il y a des coussinets. Non, je sais pas, il a des trucs chelous sur le bout des doigts. Du coup, le deuxième bras. Et alors, je crois me souvenir qu'il a un truc sur le bide aussi. Une forme un peu étrange. Comme ça. Mais il manque un truc là. Sa gueule, elle est bizarre quoi. Un nez? Ah, il a peut-être un nez. Et il a pas un... Non, c'est bizarre. Non, on dirait une mascotte carrément flippante japonaise. Tu sais, qui veut te vendre des, je sais pas, des ramen ou des Kit Kat à l'oignon, je sais pas. Bon, c'est le max dont je me souviens. Donc je vais comparer avec l'original. Ok, alors bon, 5 doigts. Ça c'est l'aspect, voilà, réponse. Avec les coussinets, donc ça c'est stylé. Par contre, les cheveux, absolument pas. Hein. C'est-à-dire que je n'y étais, mais alors pas du tout. Le concept vague de la forme, ok. Par contre, non, c'est pas ça. Bon, la gueule, on va éviter d'en parler. Je pense que voilà, on peut supprimer le nez. Ça lui fait quand même une tête bizarre. On les joue, ok. Alors par contre, le contour autour de la bouche, absolument pas. Mais je vais le laisser parce que ça lui donne l'air plus jovial. Bon, les trucs là, les espèces de jointures, bras, jambes, ça c'est bon. C'est pas du tout la bonne forme, mais elles y sont. Le truc chelou sur le bide, bah du coup, c'est pas un espèce de haricot, c'est juste un cercle. Mais
Voilà, on va pas chipoter quoi. Alors oui, il a des genoux aussi. Voilà, histoire d'être un petit peu plus flippant encore. Par contre, ouais, les pompes, alors là j'y étais, mais alors pas du tout quoi. J'aime bien mes chaussures basico-basiques, tu sais, les chaussures que tu fais quand t'as aucune idée en fait. Bon bah voilà, concluant, hein, mais en même temps il était pas facile celui-là. Du coup, suivant, et le suivant c'est Caninos. Alors bon, ça devrait aller, je pense. Parce que c'est quand même très inspiré d'un animal réel, et je vois vaguement la forme que peut avoir un chien. Du coup, par contre, il a un corps très tassé, je crois, de mémoire, un peu en boule, tu sais. Il a des petites pattes aussi. Actuellement, c'est un peu chelou, mais il y a la forme. Alors, je crois me souvenir qu'il y a un délire dans le dos, genre un truc comme ça. Il a une grosse queue, sans mauvais jeu de mots évidemment. Un truc un peu courbé, un peu comme le feu quoi finalement. Ah mais est-ce qu'elle est aussi grosse? Je sais pas si elle est aussi grosse ou si elle est pas plus petite justement. Et c'est son évolution qui a une queue de malade. Toujours sans aucun jeu de mots. Timzo, petits yeux vénères parce que n'oublions pas que ce sont quand même des animaux de combat. Hein. Ils n'ont pas d'autre but dans la vie, avec la pupille vengeresse. Et par contre, je me souviens qu'il a une coupe de cheveux, un peu à la Trump d'ailleurs, tu sais. Coupe un petit peu méchée comme ça, qui se barre sur le côté. Bon alors il y a carrément un truc qui manque sur la tête, mais je ne saurais absolument pas vous dire quoi. Il a pas d'écrou? Non. Par contre, il a des beaux cheveux. Hein. Regarde-moi ça, comment ça brille. Là. Il a l'air fier et noble là. Hein. Et là, en vrai, tu lui cales le petit pupitre. On y est pas là? Moi, je vois ça, j'ai envie de dire Make Pokémon Great Again. Du coup, à quoi ressemble le vrai? Ah ouais! Ah oui, non mais ok, j'ai complètement oublié des oreilles. Ça n'a aucun sens, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc j'avais aussi oublié qu'il a quand même un truc chelou, c'est-à-dire que son poil de visage se fond dans le poil de poitrine. C'est quand même pas mal ça. Ça fait une belle touffe. Bon par contre, autant je me souvenais qu'il y avait des genres de rayures dans le dos, mais pas que en fait. Déjà il y en a 3, il y en a sur la cuisse, sur les pattes avant. Bon sinon la queue c'est plutôt ça, hein. Toujours sans mauvais jeu de mots. Pas mal celui-ci. Hein. Bon est-ce que j'en fais un petit dernier du coup? Allez on va s'en faire un petit dernier. Et le petit dernier ça va être un très compliqué, vraiment pas évident, donc je vous prierai d'être assez indulgent, puisque c'est un aspicot. Donc attention, faut pas que je me foire. Ce qui serait marrant c'est que je me foire vraiment en fait. Du coup ça met un petit peu la pression, parce que en vrai il est pas compliqué. Bon jusque là je pense que je pars pas trop mal. Après je me la pète, mais il y a toujours des questions à la con, genre il a des genres de boules qui composent son corps, mais il y en a combien? C'est un peu comme les doigts de la main, c'est un peu chiant en fait à retenir. Je vais un peu le faire au feeling. Bon, 6 c'est pas mal. Alors ne pas oublier le picot finalement, ne pas oublier des pattes pour avancer, enfin des pattes, des doigts, non je sais absolument pas comment ça s'appelle. Et bien évidemment le visage très important avec une autre pointe. Est-ce qu'il ne faut à nouveau pas oublier que les Pokémon ont évolué biologiquement uniquement dans le but de se battre entre eux. Ça, il faut jamais l'oublier. Hein. Son énorme zen et ses petits yeux tout mignons là, avec une petite lumière à l'intérieur. Après tu peux improviser, hein, tu peux un peu customiser ton Aspico. Il n'est pas forcément obligé d'être mignon, il n'est pas forcément obligé d'être heureux non plus. Du coup j'aimerais bien lui mettre un chapeau, mais la question c'est est-ce que quand il met un chapeau c'est sur la tête mais genre à l'arrière du crâne ou sur la pointe? Ça me paraît plus logique comme ça. Bon, il commence à y avoir un certain prestige là. Hein. Au départ, je voulais faire un truc un peu classe, genre l'Aspico de la haute, tu vois. Mais il commence plus à ressembler à une espèce de pimp, c'est une espèce de un Max Pico. Du coup, il lui faut la petite fourrure de seigneur. Est-ce que je pousse jusqu'au manteau de seigneur? Oui, évidemment. Bon là, il commence vraiment à avoir un certain charisme, hein, tu sais. Puis comme il s'occupe bien de son bise, bah il a de l'oseille. Il mettrait bien aussi des petites lunettes. En vrai, il commence vraiment à avoir la classe. Hein. Je vais en profiter quand même pour regarder si j'avais pas oublié quelque chose. Et non, eh ben écoutez, il n'y a pas tout à fait le même nombre de boules sur le corps là, mais sinon tout est là. Hein. En même temps, ça aurait vraiment été chaud de se foirer sur un truc comme ça, quoi. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Ça fait 5 petits Pokémon qui ont tous un certain style. Hein. Qui montre aussi que la mémoire, ça s'entretient. En tout cas, bah, j'espère que le concept vous aura plu, que ça vous aura fait rire. Pour moi, c'était assez sympa à faire. Et puis, si vous avez des idées de délire un peu dans le même genre, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, en tout cas, je reviendrai pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!